Il y a un niveau, une chute récente de ce niveau. Bon, il y a quelque chose d'un peu choquant là avec peut-être cette majorité ou même le macronisme qui se posait un peu comme les gardiens de la raison ou de la culture face au complotisme, face au populisme. Bon, et quand effectivement leur niveau dégringole, ou ils sont pris la main dans le sac d'approximation, de graves erreurs de syntaxe, etc. Bon, c'est vrai que c'est pas très joyeux, mais sincèrement, ça n'a pas commencé avec eux. Et il ne faut pas oublier que les politiques sont sous pression, par définition, que c'est toujours facile de trouver la petite bête. Et c'est pas il y a toujours, vous pourrez trouver même dans l'histoire des dirigeants qui ont raconté des choses absurdes. C'est pas tellement ça le sujet. C'est pas, je pense, les dérapages, les bourdes qu'il faut prendre comme marqueur, en fait. Je pense qu'il faut comparer des choux et des choux. Il faut comparer, par exemple, des discours de vœux avec des discours de vœux. Il faut comparer les débats au Parlement avec les débats au Parlement, des discours, etc. Et quand on fait ça, il y a quelque chose qui est quand même extrêmement choquant qui arrive, qui est surprenant. Pour vous l'expliquer, juste imaginez un président de la République, nous sommes en 1969, il s'appelle Georges Pompidou, et on l'interroge sur un fait divers. On lui dit, voilà, il y a une prof qui s'est suicidée parce qu'elle a eu une histoire avec une étudiante. Un étudiant. J'ai dit une étudiante? Non, oui. Pas autant pour moi. Oui, bien sûr, un étudiant. Mais c'était une professeure. Et voilà ce qu'il répond du tac au tac. Comprenne qui voudra. Moi, mon remords, ce fut la victime raisonnable, le regard d'enfant perdu, celle qui ressemble aux morts qui sont morts pour être aimés. C'est du Paul Éluard, mesdames et messieurs. Voilà. Qui, aujourd'hui, pourrait avoir une répartie de ce type? Poser la question, c'est répondre. En fait, personne. Et donc, quand on fait cette espèce de comparaison terme à terme, on se rend compte que c'est pas seulement la maîtrise de la langue française, c'est pas seulement la richesse du vocabulaire, c'est pas seulement la précision du vocabulaire. En fait, c'est la puissance du raisonnement, c'est même la vivacité d'esprit. En fait, c'est quasiment Darwin à l'envers. Il y a vraiment eu une chute de niveau. Et Marcel Gauchet a raison, il y a vraiment... les dirigeants politiques actuels sont plus cultivés. À quel moment ça s'est produit ? Voilà, les 3 derniers présidents qu'on a eus, Nicolas Sarkozy, François Hollande et celui qu'on a aujourd'hui, Emmanuel Macron, ne sont pas des gens sans qualité. Ils sont même des qualités éminentes pour être arrivés là où ils sont, c'est sûr. Mais si on compare leur culture, même à un Jacques Chirac qui passait un peu pour une sorte de rusto qui buvait de la bière, en fait, cet homme, il savait lire le sanskrit, il savait lire le japonais, c'était un spécialiste des arts premiers. François Mitterrand, on sait qu'il passait son temps à relire Plutarque, Chardon, etc. Il y a vraiment une chute de niveau. Et c'est pas seulement la culture classique, c'est pas seulement ce que Pascal appelle, disons, l'esprit de finesse, c'est aussi l'esprit de géométrie. Parce que ça n'a pas été compensé, disons, par une culture scientifique, par une culture mathématique, on n'a pas des grands économistes, c'est pas vrai. Yves Bréchet, le commissaire à l'énergie atomique, l'ex-commissaire à l'énergie atomique, dans une commission parlementaire, qui s'expliquait pourquoi, finalement, la filière nucléaire s'était effondrée en France, je le cite, la faiblesse des analyses conduisant aux décisions de l'État pose question. On peut parler d'une ignorance stupéfiante en matière technologique et scientifique des dirigeants politiques. Donc oui, il y a eu une chute de niveau, c'est indiscutable. Alors, est-ce que c'est absolument indispensable, finalement, d'être cultivé pour bien diriger en politique ? On pourrait se poser la question, c'est un peu vous savez, il y avait une sortie un peu provocatrice de Nicolas Sarkozy, je crois que c'était en 2006, il disait mais c'est scandaleux, dans un concours administratif, alors c'était pas pour diriger le sommet de l'État, mais c'était au moins pour être un haut fonctionnaire, c'est un sadique ou un imbécile qui a mis la princesse de Clèves au concours. D'ailleurs, ça n'a pas de lien direct, c'est pas en application de ce qu'avait dit Nicolas Sarkozy, mais au concours administratif, on a supprimé les épreuves de culture générale. Donc la question qui se pose, est-ce que Nicolas Sarkozy n'a pas raison ? Est-ce que finalement, est-ce qu'il faut être un singe savant, réussir à question sur un champion ? Est-ce qu'il faut être capable de placer des citations dans les dîners en ville pour être un bon dirigeant ? Poser la question comme ça, évidemment, c'est répondre bien sûr que non. Et pourtant, on se trompe quand on part de l'idée que pour être un bon dirigeant politique, surtout que la politique, c'est finalement est au sommet de la société. Quand vous êtes président ou Premier ministre, vous avez l'ensemble des sujets techniques à maîtriser, à coiffer. Donc par définition, vous ne pouvez pas être un spécialiste. Le fait de ne pas avoir besoin d'être un spécialiste d'un sujet pour être un dirigeant politique ne signifie pas pour autant qu'il faut être ignorant. On peut même d'ailleurs, et c'est ce que disait le général de Gaulle dans l'armée de métier en 1929, la véritable école du commandement, c'est la culture générale.
Par elle, la pensée est à même de s'exercer avec ordre, de discerner dans les choses l'essentiel de l'accessoire. Et je pense que là, tout est dit parce que précisément diriger, c'est voir ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et pour ça, il faut avoir énormément d'informations, il faut que son intelligence se soit exercée et avoir emmagasiné beaucoup de connaissances. Pourquoi finalement ? Parce que souvent, être un dirigeant, c'est trancher des dilemmes. C'est quand précisément il n'y a pas de solution. C'est quand le règlement ne donne aucune solution. C'est quand ChatGPT ne donne aucune solution. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Faut-il aller à droite ? Faut-il aller à gauche ? On ne sait pas. Seul l'avenir le dira d'une certaine façon. Et cette capacité à trancher, souvent, c'est voir ce que les autres ne voient pas. Et pour ça, il faut avoir énormément, précisément, de connaissances, une énorme culture pour pouvoir hiérarchiser les informations. Et enfin, n'oublions pas que chez les mammifères humains, c'est l'intelligence qui gouverne et qui doit dominer. En fait, entre Gandhi et un combattant de MMA, c'est Gandhi, celui qui est puissant et celui qui dirige les hommes. Et donc, attention à ce que font les démocraties avec des pantins, des marionnettes qui sont des gens capables de réciter des trucs, des éléments de langage et faire de la com, etc. Attention au niveau derrière. Si les démocraties ont été au sommet de la puissance, précisément parce qu'elles étaient au sommet de la culture, au sommet de la science et au sommet de la connaissance et de l'intelligence. Si demain, les Chinois, les Russes sont plus cultivés, plus intelligents et ont un meilleur niveau scolaire que nous, ce qui est déjà le cas, attention à ce qui va se passer.